Et là, c'est une partie de notre troupeau sauvage. Troupeau libre. Lui, il est attaché. Et eux là-bas, c'est des terres. Là, c'est des marrons. Là, c'est des bœufs libres. Ils n'appartiennent à personne. Et là, je suis avec Danaël. Les bœufs, il ne faut pas aller à pied, ils courent après les gens. Non mais sérieux? Non, c'est vrai. Ah, c'est vraiment des... Ils sont déterminés, quoi. Ouais. Parce que le fait qu'ils sont sauvages, je pense qu'ils pensent que c'est après le soir, après le repas, que tu viens ou tu viens pour les prendre. Ah oui. Et toi, tu as déjà essayé d'y aller? Non, Ah oui, jamais. non, moi je pense qu'en charrette. Quand j'arrête. Oui. Donc on va y aller tout à l'heure avec toi. Eh oui. Ok, super. Bon, bah à tout à l'heure. Merci. C'est pas possible. Là, on va devoir y aller à pied finalement, alors du coup. Là, je suis avec Audrey Colmar. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Et Audrey, je vais te demander de te présenter. Donc Audrey Colmar, éleveur à Marie-Galante. Et j'attache des bœufs dans le marais à Saint-Louis. Le marais de Saint-Charles. Voilà. Et du coup là on va voir le troupeau de vaches sauvages qui est à Marie-Galante. Et en fait c'est des bœufs qui se sont échappés il y a des années et qui se sont reproduits entre eux. Et donc du coup ils sont à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'ils tolèrent l'homme quoi. J'aime bien parce qu'il y en a un qui leur sert d'éclaireur. Lui, il est attaché, mais on dirait qu'il leur dit attention, hein, il n'y cavine. Non, je pense que c'est plutôt gagnons un troupeau femme qui a passé là Ah bon, d'accord. en pépaille d'air. Moi je pense que c'est plutôt ça. C'est ça. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, on a chacun notre lecture. Là, qu'est-ce qu'on est en train de rentrer sur leur territoire, c'est ça? Oui, voilà. Donc en fait, on va dans le marais et je vais donner à boire à mes vaches. Ouais. Mais tout à l'heure, Danaël me disait qu'il faut pas y aller à pied. Enfin. Non, en fait, c'est que comme ce sont des animaux sauvages, il ne faut pas les aborder n'importe comment en fait. Parce que ça peut être dangereux. C'est-à-dire que s'ils nous attaquent, ben, ils y vont franco quoi. Ouais. C'est déjà arrivé? Pas à ma connaissance. Bon. Allez, on y va. Ah non, moi je vais passer entre les deux, moi je suis trop petite. Je vais peut-être couper ça là au montage. Oui. Bon, allez, on y va. Ah, mais ils sont passés de l'autre côté. Ah ouais, ben là, en fait, comme il y a deux personnes. Ouais, c'est plus compliqué. Mais raconte-moi un petit peu justement comment ça se fait que ces bêtes elles soient là. Ce sont des propriétaires qui sont décédés. Ouais, en majorité. Mais le truc, c'est que en fait, dès que quelqu'un a un animal qui s'échappe, qui casse son collier, tout ça, et il rejoint le troupeau, ben, après c'est difficile de l'attraper quoi. Et ça fait combien de temps que ce troupeau sauvage est là? Moi j'ai toujours entendu parler de ça. Toujours, c'est-à-dire? On va dire que moi je suis revenu à Marie-Galante en 2010. Oui. Donc en 2010 j'ai entendu qu'il y avait ici un troupeau et au Galet aussi. Ah, au Galet aussi. Ouais, mais au Galet ils ont des propriétaires en fait. Ah, c'est juste qu'ils sont libres. Ouais voilà, c'est des troupeaux de bœufs libres en fait. Mais là, à la différence des Galets, c'est que là les propriétaires sont morts quoi. Donc du coup, ils n'ont vraiment pas de maître. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça en Guadeloupe par exemple? Est-ce qu'il y a des troupeaux sauvages, des Oui, bêtes? à Jarry. Ah Il y avait même une vidéo où ils ont découpé sur le pont de la Gabaron. Bah oui. Il y a des choses qui se passent hein, dans l'agriculture, dans le monde agricole, il y a des choses. Hein. Donc là, on est vraiment... Voilà, là, on le voit bien. Mais là, il n'y a que des vaches ou il y a des taureaux quand même? Il y a un taureau, il est là-bas, il y a une vache en chaleur. Donc il est en train de saillir au lavage de quelqu'un. Tranquille. Et le troupeau là, c'est quasiment que des femelles et des jeunes. Ah oui, là, elles regardent. Hein. Ouais. Elles sont filmées. Elles font la pause. C'est incroyable.
sacrifice. On a pris des images d'en haut, on dirait un ranch. Ah ouais, mais si on pouvait avoir tous nos bœufs comme ça, on aurait été des hommes heureux. C'est-à-dire Ben, libre. en liberté, ben oui. C'est vrai. Si on pouvait avoir une concession dans le marais, ça aurait été Ouais. magnifique. Moi, je suis allé en Guyane, au marais de Corps, il y a un gars, il a 500 bœufs, ils sont libres dans le marais. Et ils sont parqués en hauteur, c'est-à-dire que quand le marais prend de l'eau, les bêtes, elles montent à l'abri. Donc là, ça fait des années qu'il y a un troupeau, on va dire plus de 20 ans, c'est ça, à peu près, Oui, je pense. qu'il y a un troupeau sauvage. Les bêtes n'ont pas besoin des hommes. Elles se reproduisent toutes seules, c'est-à-dire Ouais. personne ne va les aider non plus à mettre bas ni rien du Non, tout. non. Les tiques les attaquent pas, elles sont tranquilles, elles mangent, elles boivent comme elles veulent. C'est la belle vie, C'est de la sélection naturelle. tout simplement. Voilà, c'est la vie. C'est vrai qu'elles sont belles, hein. Oui. Franchement, rien à dire. Elles sont magnifiques, hein. Bah oui. Mieux comme ça, c'est bête. Oui. Ben, toutes les bêtes devraient être comme ça en fait. En liberté.